Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Blender Amateur FR. Aujourd'hui on va voir comment on fait pour exporter l'animation d'un océan pour un moteur de jeu. Alors nous voilà sur le logiciel Blender où nous allons créer notre surface, l'animer, puis exporter son animation. Je vais supprimer tous les éléments de cette scène, je n'en ai pas besoin, et ajouter un plan dessus qu'on utilisera en guise en fait de surface pour notre océan. Je vais appliquer la mise à l'échelle de façon que le ratio de notre objet soit égal à 1 sur 1 puisque nous appliquerons prochainement un modificateur de type océan qui vient d'être appliqué à l'instant. Je vais sur la clé molette ici, donc pour le modificateur, pour l'activer, c'est toujours ici et océan. Je vais le paramétrer. Alors avant, je ne demande pas de générer un océan mais plutôt d'utiliser le modificateur pour déformer la géométrie existante. Alors évidemment, je vais passer en mode édition et subdiviser ma géométrie, puisqu'elle ne possède pas assez d'éléments géométriques pour qu'elle puisse être déformée correctement. Je vais la déformer 32 fois, enfin la subdiviser 32 fois. Je vais la lisser en passant. Et je vais animer ce facteur-là qui s'appelle time, qui correspond au facteur en fait de temps pour les vagues de notre océan, en gros. Donc je vais démarrer à l'image 0, enfin au time 0. Ici, je vais couper ma vue en deux et accéder à la timeline. Je vais me placer à l'image numéro 1 ici. Je fais clic droit, insérer une image clé. Je vais à l'image 250. Clic droit ici, hop, et je vais demander 8 ici. I, avec le pointeur sur le facteur animé, j'appuie sur I pour insérer une image clé. Voilà. Alors, évidemment, l'interpolation entre les valeurs 0 et 8 de type Bézier n'est pas forcément ce que l'on souhaite. Nous allons donc aller dans l'éditeur d'action, ici, d'Upsheet. Pointeur placé dans cet outil, j'appuie sur T et je vais demander une interpolation de type linéaire. Je vais reprendre ma timeline, je vais faire Alt A pour lancer l'animation ou Play, ici, et je vais tout de suite renommer mon objet que je vais appeler mer et lui ajouter un matériau. Donc je vais dans Blender Render pour ça, ajouter un matériau que je vais appeler mer aussi. Hop, je mets un peu de bleu comme ça, voilà, pas de spécularité. Je peux paramétrer un peu mon océan, je mets une taille à 0.6. On peut essayer. Voilà, une profondeur à 100, un scale à 0.4, la taille des vagues, un petit alignement pour les vagues peut-être, pour qu'on voit bien qu'il y a des vagues. Voilà, comme ça. Et puis on peut s'amuser un petit peu. Regardez, je vais vous montrer une petite astuce. On va aller sur un second calque. On va ajouter un plan, on va le fracturer, et toutes les fractures, on va les utiliser en fait en guise de bout de banquise en fait qu'on placera sur notre océan et qu'on les fera flotter en fait sur l'océan. Et après on exportera aussi ça pour le jeu et puis vous verrez que on pourrait baker en gros l'animation du flottement des bouts de banquise sur cet océan. Alors pour ça je vais subdiviser ma géométrie aussi 32 fois comme ça. Je vais l'extruder vers le bas comme ça. Je sélectionne tout, CTRL N pour recalculer les normales. Et je vais fracturer mon élément. Donc c'est simple, pour le fracturer, il me faut un outil qui s'appelle Cell Fracture. Si celui-ci n'est pas activé, je vous invite à accéder aux préférences d'utilisateur, d'aller dans la rubrique Add-on et demander Cell Fracture et de le cocher. Voilà. Donc j'active Cell Fracture. Donc On Vertex, Noise 1, ça suffit. Groupe. Il me demande si je veux créer un groupe en fait à la sortie des fractures. Donc oui, je vais créer un groupe et chaque fracture correspondra à un groupe nommé morceau. Show Progress on Time, ça je décoche. Ok. On attend qu'il fracture. Hop, il a fini sa fracture. Donc ça c'est l'original, je pense pas en avoir besoin. Donc je peux l'effacer. Je vais dans le calque suivant où là j'ai mes fractures. Je sélectionne tout, je fais CTRL J pour les joindre, pour joindre en fait l'objet. Je vais placer l'origine au milieu. Je vais passer en mode édition, en mode de sélection de sommet.
vue fil de fer, et je vais sélectionner par exemple tout ça là, tout ce qu'il y a là, supprimer les sommets, voilà. Je vais passer en mode édition. Là, j'ai juste ça là qui n'a pas été enlevé, je vais l'enlever vite fait. Hop, là, toujours pas, alors attends. Hop, voilà. Je vais sélectionner toute ma géométrie. Je vais faire P et by loose part pour pouvoir séparer tous les éléments en fait, tous les éléments isolés en fait de notre géométrie. Donc en fait tous les polygones qui ne sont pas reliés par des éléments géométriques comme par exemple des arêtes, faces ou sommets. By loose part. Voilà, comme ça je récupère à chaque fois mes fractures. Je sélectionne toutes mes fractures et je demande de placer l'origine de mes fractures au centre de la masse des objets. Voilà. Alors c'est très important de faire en sorte d'avoir au final un objet, seulement des objets de 2 dimensions, comme ceci. Hein. Je vais montrer pourquoi tout à l'heure. Alors je vais envoyer ce morceau là qui me plaît, je vais l'envoyer sur le calque numéro 1, donc là où on a notre océan, ici, et je vais appliquer un modificateur de type Screen Wrap qui permet de coller une géométrie sur une surface. Donc on l'utilise parfois aussi pour les placements des vêtements. Vous avez un personnage, vous voulez coller des vêtements sur sa peau, et ben vous pouvez utiliser cet outil là, ou aussi il peut être utilisé pour la rotopologie, pour plein d'autres choses aussi évidemment, mais pour ce cas là on va l'utiliser pour coller nos bouts de banquise sur la mer. Donc target, hein, il me demande sur quoi je veux le coller, je veux le coller sur la mer. Alt A pour lancer l'animation pour voir ce que ça donne, voilà. Donc je vais ajouter un modificateur de type Solidify qui me permet d'ajouter de l'épaisseur en fait à cet objet, comme ça. Voilà. J'ai un facteur ici Offset qui permet aussi de faire monter ou descendre en fait notre bout de banquise. Alors, évidemment, il a un petit souci le bout de banquise, je ne sais pas trop ce qu'il a. Il y a un ici là, je vais juste enlever ça. Je vais faire Clear Sharp, peut-être que ce sera mieux calculé. Offset, peut-être par là plutôt. Ou quitte à avoir un offset par là. Attendez, non, ce que je vais faire, c'est que cet objet là il est un peu trop en dessous en fait de notre je vais le monter un peu. Alors je vais décocher ça, voilà, je vais le monter par là juste au dessus comme ça, hop, voilà, comme ça j'ai ma géométrie, voilà, qui est bien sur notre océan. Alors je vais peut-être la faire descendre un peu plus sous l'eau, voilà, comme ça. Donc je vais ajouter un matériau en passant à cet objet, donc que je vais appeler blanc, pardon, blanc, voilà, hop, spéculaire 0, voilà. Je vais prendre cet objet ici, je vais le déplacer dans le 3e calque, là où se trouvent ses compagnons, et je vais faire Shift G pour demander une sélection groupée et pouvoir sélectionner tout le groupe, donc le groupe qui s'appelle morceau, qu'on avait nommé tout à l'heure. Et je vais faire CTRL L, lier les matériaux, CTRL L, lier les modificateurs. Alors, Shade Flat, voilà. Donc là, voilà, on a nos fractures, voilà, qui viennent comme ça. Donc je vais afficher le calque numéro 1 aussi. Voilà, et j'ai évidemment des objets qui sont sous l'eau. Alors pour éviter ça, je vais repartir sur le 3e calque. Je vais repartir à cette image là. J'ai sélectionné donc l'objet, celui-là, hein, qu'on avait appliqué le modificateur en premier. Je vais faire Shift G, sélection groupée, et je vais demander, donc je passe ici, objet, transform, aligner les objets, aligner tous les objets sur l'axe, aligner tous les objets sur l'axe Z, tous les objets sélectionnés à rapport en fait à l'objet actif, donc celui-là, hein, celui où on a le petit rond orange, les aligner sur Z. Donc, tous les objets vont tous s'aligner dessus. Donc Z, voilà. Donc là, tous les origines ils sont venus. Et du coup, normalement, si j'affiche la mer, voilà, on a tous nos éléments comme ça. Alors, je vais demander ici, pareil, individuel origine. Je vais demander de les réduire comme ça, pour des petits bouts comme ça. Je peux demander médiane point et cocher cette petite icône pour permettre en fait de, lorsque je fais une mise à l'échelle, d'écarter en fait les origines, mais de ne pas réduire la taille en fait de nos objets.
pareil pour les rotations. Hein. D'accord, donc là j'essaie de les écarter un peu, comme ça. Voilà. Alt A pour lancer l'animation. Voilà, j'ai mis bout de banquise, voilà, qui est aussi avec notre océan. Alors maintenant, on va faire en sorte de pouvoir exporter ça sur un moteur de jeu. Alors pour ce faire, il va falloir que je sélectionne toutes les fractures ici. Je vais appliquer les modificateurs pour chaque fracture. Alors soit on le fait un par un, soit on le fait un par un, donc appliquer, mais nous avons beaucoup de fractures, ça risque d'être assez long. Donc pour éviter ceci, on va sélectionner donc une fracture, on fait Shift G, groupe, et je fais Alt C et transformer en mèche. Alors les objets là ce sont déjà des mèches, mais le fait de les transformer, de demander à Blender de les transformer en mèche, Blender va appliquer tous les modificateurs des objets. Donc c'est une petite technique pour pouvoir appliquer les modificateurs de plusieurs objets en même temps. Donc mesh, hop, tous les modificateurs sont maintenant appliqués. Maintenant que c'est fait, donc je lance pas l'animation, hein, surtout pas, et je vais venir tout simplement sélectionner donc cet élément, Shift G, groupe, sélectionner l'océan en dernier et faire CTRL J de façon que nos éléments fassent partie en fait du même objet. Alors, il y a des objets qui sont sous en fait notre alors attendez, je vais essayer d'éviter de faire en sorte que les objets restent sous l'océan. Je vais faire Shift G, groupe, CTRL Shift Alt C et demander l'origine au centre de leur masse. Je vais sélectionner l'océan, CTRL J. Il y a toujours des éléments qui sont sous le... C'est pas mal ça. Alors je sais pas pourquoi ils restent en dessous en fait. Pas trop sur le coup là. Je vais les sélectionner, Shift G, groupe. On va les placer un petit peu plus au-dessus, dans le PDK, comme ça. Hop. CTRL J. Bon, on aura des éléments qui sont des banquises, des bouts de banquise qui seront sous l'eau, donc c'est pas grave, pour l'instant. Voilà. Et donc maintenant qu'ils font partie donc de la même géométrie, je vais exporter maintenant ces éléments. Donc première chose, je vais d'abord exporter en FBX de façon à récupérer les matériaux et les données géométriques des objets. Donc je regarde ça sur mon bureau, j'appelle ça FBX. FBX. Donc j'affiche tout, ouais, ok, donc il n'y a pas de souci. Exporter. Voilà, donc quand il est exporté, je vais maintenant exporter l'océan en format MDD qui me permet d'exporter des données d'animation en type ShapeKey, donc tout ce qui est ShapeKey ici. Donc là on n'a pas de ShapeKey, mais quand il va exporter, il va créer une suite de ShapeKey et chaque clé de forme en fait correspondra à une position en fait dans notre océan. C'est ça qui va être intéressant. Donc pour ça je vais activer les préférences d'utilisateur. J'ai demandé Add-on et MDD. Je vais le cocher. File, exporter en MDD. Donc bien sélectionner l'océan évidemment. Exporter MDD. Alors, il me dit, ça commence à l'image 1, ça finit à l'image 250. Il me dit 24 images par seconde, oui c'est ça. Et là je vais l'appeler ça MDD. Donc exporter. Voilà, donc là il a exporté sans MDD. CTRL N, je redémarre un fichier. Hop, je passe là en Blender Game. Et on va importer tout ça. Donc j'enlève cette scène là. Je fais File, Import, Importer FBX, Bureau, FBX ici. Image cherche, je décoche. Je n'ai pas besoin d'aller chercher des images. Il n'y a pas de texture sur ce fichier. Voilà. Alors je sélectionne ça, Shed Flat. Donc je peux animer, il ne se passe rien évidemment. Je vais aller me chercher en passant un éditeur d'action comme le Dopsheet. Et maintenant je vais importer les données d'animation. Donc importer en MDD, donc je ne l'ai toujours pas. CTRL ALT U et aller chercher MDD. Ici ALT F4, File, Import MDD. Première image 1 et il va placer une clé d'animation pour chaque image. MDD. Hop, donc là il les a prises. ShapeKey, il m'a dit
ça s'appelle Kayaction. Moi je vais l'appeler mer. J'enregistre cette animation. Voilà. Alors je peux animer. On voit bien l'océan se met en route. Évidemment. Je vais ajouter une lampe pour pouvoir faire les petits tests. Je passe en vue, voilà, en vue texture. Je vais aller chercher le Logic Editor. Je vais demander toujours lire l'action mer. Je connecte les deux. Je demande de commencer à l'image numéro 1 et de finir à l'image 250. Tac, je referme ça. Je mets ça un peu plus comme ça. Voilà, alors juste un petit truc pour action ici, j'ai demandé tiens, flipper. Hop. Je regarde. P pour lancer le jeu. Alors évidemment, même chose, à chaque fois je me trompe. J'ai mis en fait j'ai envoyé en fait la logique à cette lampe. C'était à l'océan qu'il fallait la mettre. Donc pour ça, j'ai sélectionné l'océan, puis la lampe en dernier. Je vais faire barre espace, copie. Alors là, on a un truc qui s'appelle, alors on a game, contrainte, game propriété. J'ai demandé game physique propriété tout selected. Je pense que là il a dû le prendre, non? Je sais plus comment c'était. Alors attendez, cherche copie. Normalement on a une option comme ça qui permet d'envoyer copie physique, game physique, contrainte, game propriété, peut-être ça. Non. Alors ça, puis ça. Copie game propriété, non. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vais essayer de voir comment on fait, parce que on va voir sur le BGE pour copier les logic break to selected. Voilà, ça va fonctionner. Voilà, c'est bon. Donc là, ça fonctionne. Du coup, donc l'océan a là récupéré les données que je lui ai données. Hop, donc là on a l'océan, voilà, qui se met en route. Alors j'ai pas lancé le jeu, j'ai juste lancé l'animation. P pour lancer le jeu. Voilà, et là on a évidemment l'océan qui se met en route. Voilà. Voilà, donc c'était juste pour ce petit principe. J'espère que vous aurez compris comment ça fonctionne et puis que vous l'utiliserez. Et puis j'essaierai avec le moteur de jeu Unity de voir comment ça fonctionne. Puis dès que j'aurai expérimenter ça sur Unity, je vous retiendrai au courant sur le même principe. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos.